Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit emballage de Pâques. Voilà, quelque chose comme ça, donc pour emballer un œuf Kinder. Les enfants adorent ça. Et donc j'ai utilisé pour ça un sachet cellophane qu'on retrouve donc dans le catalogue. J'ai utilisé du papier limonade à la limette. Là j'ai utilisé du papier baie des Bermudes et un petit ruban baie des Bermudes. Voilà. Le papier, c'est un papier qu'on peut retrouver dans la collection de Celebration, donc la promotion qui est en cours là jusqu'au 31 mars. Et voilà, donc les petits sachets, ils se présentent comme ça. Il y en a, je crois que c'est une vingtaine si je ne me trompe pas. Et ils mesurent 7,6 par 15,2. Alors on aura besoin donc d'un petit sachet cellophane comme ça. Voilà. On aura besoin, alors là j'ai décidé de le faire avec des autres couleurs, et toujours avec la même collection de papier. Donc là j'ai décidé de faire le socle, c'est-à-dire le socle ici qui soutient l'œuf Kinder en baie des Bermudes. Mon petit message, je vais le tamponner en limonade à la limette. Et là j'ai utilisé donc le set de papier qui est de la même collection que le papier que j'avais utilisé ici. Donc je crois que c'est Pétillant de Bonheur, je crois. Enfin en tout cas il est assorti au set de tampons Pétillant de Bonheur. Donc là, on pourrait aussi utiliser ce côté-là. Voilà, moi je vais utiliser celui-ci. Je trouve que c'est un petit peu plus gai que ça. Voilà, j'aurais pu peut-être utiliser un socle limonade à la limette éventuellement. Mais là, je suis partie sur cette idée-là. Alors, pour ceci, donc ça, on va mettre ça de côté. Donc on va commencer par le sachet. Vous voyez, c'est un petit sachet. Donc je les trouve très bien, ils sont assez costauds. Et vous voyez, il y a des soufflets sur les côtés. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse toute petite manipulation pour avoir un fond qui soit bien plat. Comme ça. Sans que cette petite partie-là nous gêne. Alors, pour ceci, on va utiliser le double face. Je vais le coller juste sur la petite partie en bas. Sans couper le sachet, ça serait mieux. Et je vais tout simplement le plier. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais replier cette petite partie-là sur elle-même. Et vous allez voir, on va pouvoir ici créer en ouvrant bien les soufflets de chaque côté, en les repliant à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir avoir quelque chose qui va se tenir droit, comme ça. Donc maintenant, tout l'intérêt va être de faire ici le petit socle avec un trou, vous voyez. On va faire un petit trou à l'intérieur pour que l'œuf soit bien positionné dans l'emballage et ne se balade pas. Donc ça, notre sachet plastique est prêt. On va ensuite prendre notre papier uni pour faire le socle. Et là, on va avoir besoin de couper un rectangle qui mesure 11,5 par 9. Donc, non, je vais le faire comme ça, 9. 11,5. Voilà. Donc là, j'ai mon petit rectangle et je vais juste plier à 2 cm de chaque bord pour faire le socle. Donc là, j'oublie pas de descendre ma lame pour ne pas couper au lieu de plier. Et je vais donc utiliser le petit curseur gris clair pour plier à 2 cm. Donc là, je me règle ici. C'est souvent plus facile que de se régler là. Enfin, en tout cas, quand on est droitière. Quand on est gauchère, c'est peut-être l'inverse. Je ne saurais pas vous dire. Et là, je vais plier donc partout à 2. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir ici couper. Alors, je vous conseille de couper là et non pas là. Comme ça, si vous voulez, ça nous fait des petites finitions plus nettes ici, là. Voilà.
c'est bon, c'est pas très visible, mais effectivement, enfin, en tout cas, moi, je préfère faire comme ça. Donc, pour cela, donc on coupe comme ça. Donc, on coupe sur le pli jusqu'à l'intersection. Donc, je fais ça des deux côtés. Et je vais légèrement biseauter, donc sur la languette et non pas sur le côté qui sera visible. Je vais légèrement biseauter pour avoir une belle finition. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à plier et à coller. Donc là, je marque tous les plis. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez ça et avant de coller, on va faire le trou ici. Alors on pourrait le faire avec une perforatrice. Moi j'ai pas de perforatrice ronde, donc je vais le faire à l'aide d'un dice de coupe, donc qui est issu du kit où il y a les carrés, les formes ovales et les ronds avec les petites coutures, sachant que du coup la couture de toute façon elle sera sur le rond qui sera découpé, donc elle ne se verra pas. Je vous donne la dimension quand même. Donc c'est un rond qui fait 3,5 cm de diamètre. Donc là je vais le positionner au milieu. Donc, je vérifie avec ma règle. 1,7. On n'est pas trop mal. Et là voilà. Hop, je mets un petit bout de masking tape pour pas que ça bouge et je vais découper à l'aide de la Big Shot. Voilà, donc là le petit rond, je peux le récupérer pour une autre fois. Je le mets de côté. Donc là on a fait ça. Maintenant il nous suffit donc de mettre de la colle sur les petites languettes et de venir les glisser en dessous des grands côtés. Donc là pour coller là je vais utiliser la colle multi-usage qui colle vraiment très très bien. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, je fais juste attention de bien avoir le bout de mon papier qui arrive dans l'angle. Là, comme on a biseauté, en fait, on pourrait pousser le papier un petit peu plus loin. Et du coup, ça serait pas très très joli. Donc, vous voyez, la colle, elle colle rapidement. Ça nous évite d'attendre trop longtemps. Voilà, une fois qu'on a appuyé un petit peu, la colle est prise. Voilà, donc là nous avons maintenant notre support qui est prêt à accueillir l'œuf. Et vous voyez, du coup, le trou est suffisamment gros, mais pas trop. L'œuf va pouvoir tenir, vous voyez, en présentation comme ceci. Alors, ensuite, nous allons découper dans le papier décoré un rectangle qui fait 7,5 par 11. Donc là, quand vous avez des motifs, à savoir dans quel sens on les met, s'il y a un sens ou pas, en fait, nous allons avoir ici cette partie-là qui va faire 11 de haut et 7,5 de large. Donc moi, ben, peu importe, que ce soit comme ça ou comme ça ne change pas grand-chose. Donc on a dit 7,5. Je remonte ma lame. Ok, donc je me suis trompée, j'ai coupé à 6,5, c'est pas grave, je vais mettre cette chute de côté. Alors je recommence. Donc on a dit 7,5. C'est ça quand on va trop vite.
Donc là, je suis bien à 7,5. Je découpe. Bah là, il me reste plus grand chose, donc je vais aller jusqu'au bout. 7,5 par 11. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai la bonne dimension. Alors, maintenant, on va reprendre notre socle et notre sachet. Donc le socle, eh ben, il suffit de venir le glisser à l'intérieur du sachet. Alors il rentre juste, il est taillé sur mesure, on va dire, pour le sachet. Donc il faut y aller délicatement pour pas trop abîmer le socle. Voilà. Moi je le mets dedans et je le tourne ensuite à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, du coup, en dessous, on a la base qui va bien tenir à plat. Voilà. Cette petite partie-là, bah, il suffit de la glisser à l'intérieur, derrière le socle. Donc là, vous voyez, en fait, il nous reste un petit bout de sachet. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir fermer à l'intérieur. Donc n'oubliez pas de mettre l'œuf, puisque après la création, une fois qu'on aura terminé, on ne pourra plus ouvrir le sachet. Ça sera à notre petit bambin de tout ouvrir. Donc là, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, voilà, il reste un petit bout ici, je le replie sur lui-même. Et ensuite, je vais venir, moi, mettre une agrafe pour maintenir le sachet fermé. Voilà, tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à faire les deux petites étiquettes. Donc, vous voyez, j'en ai mis une de chaque côté, en fait, pour que ce soit plus joli. Et le petit nœud. Donc, pour faire l'étiquette, je vais la faire donc, en baie des Bermudes. Donc là, il me faut une largeur de 5,1 ou 5. Moi, je préfère faire 5,1 pour mettre dans la perforatrice. Je trouve que c'est mieux. Ça passe mieux. Je vais garder ça près de moi puisque je vais en avoir besoin après. Donc là, je prends ma perforatrice et étiquette festonnée. Et j'ai plus que à glisser. Vous voyez ce que je vous disais, en fait, ça correspond 5,1. C'est ce qui correspond vraiment au bord sans qu'elle bouge. Et donc là, je coupe, je retourne et je coupe. Et ensuite, là, je vais me mettre à peine plus de 2. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai mes petits éléments qu'il me fallait. Là, je vais à nouveau utiliser le double face. Je préfère sur le plastique parce que là, ça va être collé sur le sachet plastique. Sur le plastique, en effet, je préfère utiliser le double face. Je trouve que ça tient mieux. Donc là, je vais mettre du double face sur toute la longueur, sur les deux étiquettes. Voilà. Donc là, je vais enlever le double face. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Ici, quand j'ai collé mon double face, j'ai un petit peu de double face qui dépasse. Alors, pour éviter que ce soit collant de l'autre côté, je rabats comme ça. Voilà, je rabats le double face du côté collant. Comme ça, ça ne dépassera pas. Là, je vais venir centrer mon étiquette. Voilà. Et je vais faire pareil avec la deuxième.
mais je vais juste lui rajouter un tout petit peu de colle sur le dessus. Voilà, pour bien qu'elle puisse accrocher à la deuxième étiquette en face. Voilà, donc là je maintiens un petit peu pour que la colle puisse prendre. Là il ne reste plus qu'à faire un petit flot ici. Donc là j'ai choisi le ruban gris puisqu'il y a du gris sur mon papier. Sur l'autre j'avais pris des Bermudes comme l'étiquette ici. Ah oui, je pense il ne reste pas que le nœud, il y a la petite étiquette aussi à faire. Donc je vais déjà faire mon petit nœud. Et on fera l'étiquette après pour terminer tout ça. Donc, voilà. Hop. Voilà, donc avec un petit nœud. Donc comme je vous disais, il ne reste plus qu'à faire la petite étiquette. Donc pour ça, j'ai choisi de la faire à l'inverse, en limonade à l'allumette. Voilà, donc là, il ne vous reste plus qu'à imprimer votre sentiment. Donc comme je les ai fait pour Pâques, et ben c'est une petite livraison spéciale. Livraison spéciale des cloches. Et c'est une livraison spéciale surprise. Puisqu'à l'intérieur de l'œuf, vous le savez, il y a une surprise. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je vais utiliser la perforatrice pour faire comme un petit fanion. Voilà mon petit fanion, enfin, ma petite étiquette fanion. Et là, je vais utiliser à nouveau le double face pour coller mon étiquette. Et voilà, nous avons un petit emballage pour Pâques. Et voilà le deuxième. Vous voyez, donc je les ai fait en inverse. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous ferez des jolis petits emballages pour les œufs de Pâques pour vos enfants ou même pour les adultes. Les adultes aussi aiment beaucoup les petits cadeaux à Pâques. Je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Ciao, ciao!